Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà raconté dans un texte la naissance de mon premier tambour, mon tambour du silence, qui est ici, qui est ce tambour que j'ai mis au monde le 12 décembre 2008, alors que j'avais 28 ans. Ce tambour, il s'était vraiment construit dans une grande fluidité, et comme je l'avais raconté, je pense, l'animal, qui est un bouquetin en fait, qui était venu se présenter quelques semaines avant dans un rêve. Il était venu me dire que c'était avec moi qu'il allait faire la construction du tambour, enfin que c'était avec lui que j'allais connecter, que j'allais, travailler pour mon premier tambour, alors que je pensais faire un tambour avec un cerf à l'époque. Et il m'avait dit: «Non, le cerf, c'est pour quelqu'un d'autre, mais nous, on va travailler ensemble». Donc il s'était présenté dans mon rêve et j'en avais parlé à Irène Somsteg avec qui j'avais fait ce premier tambour, qui m'avait dit: «Bah écoute, à la base, j'avais pas de peau de bouquetin, mais j'en ai retrouvé une au Galta, donc elle est pour toi». Et voilà, l'enseignement, il est dans mon texte. Et puis, il s'était déchiré. Alors ça allait, je pouvais toujours en jouer. Mais voilà, il y avait cette envie de construire un deuxième tambour. Et mon amie Marlise, dans la tradition d'Irène, m'a proposé de le faire ensemble. Donc, nous avions fixé que le week-end du 21 et 22 juin 2011, pour le solstice d'été, et là j'avais 31 ans, eh bien nous allions ensemble construire mon deuxième tambour. Et ce tambour, c'est celui dont je vous ai raconté l'enseignement par rapport au mieux qui est l'ennemi du bien. C'est lui qui m'avait transmis cela, puisque quand je découpais les lanières et que j'avais tellement peur de les faire trop étroite de nouveau et puis qu'elle pète, eh bien j'avais fait plus large et puis finalement, eh bien ça m'avait donné le double de travail puisque j'avais dû raccourcir. Donc c'est grâce à lui que j'ai appris cette expression et que c'est un des fils conducteurs aussi, dans ma vie pour maintenir l'équilibre. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est ce tambour-ci. Ce tambour, il m'a transmis également un autre enseignement. Il m'a transmis ceci. Donc le 21, j'étais chez Marlise, nous avions déjà fait une première, voilà, plusieurs étapes pour la construction, la rencontre avec la maillotche, toute une connexion avec la peau dans l'eau. Et moi qui suis végétarienne, c'est quelque chose quand même, hein, depuis toute petite, depuis que j'ai 4-5 ans, je peux pas manger de viande. Hem, mais voilà, on sent qu'il y a cette énergie d'animal en conscience, on sent qu'il y a cette force de l'esprit de l'animal qui en tant qu'allié, s'offre à travers, la construction d'un tambour et qu'à la limite, c'est une très belle manière de l'honorer justement. Et donc, nous avions fait, voilà, des moments très, très beaux et puis, je passais la nuit chez elle dans le petit studio attenant, avec ma peau, avec mon cercle, puisque voilà, il est fait qu'avec la peau et un cercle en bois. Et puis j'avais beaucoup aussi investi le cercle, j'avais déjà déposé des intentions et cetera. Et le lendemain matin, donc j'étais en charge de mon tambour, qui n'était pas encore, construit et nous allons dans la forêt, près d'un petit refuge qui est extrêmement joli. Donc nous avions déjà fait des cercles pour le solstice d'hiver et Marlise, voilà, me dit: «Voilà, tu peux installer ta peau ici. Où est ton cercle?» Oh, j'avais oublié mon cercle en bois. Donc là, je vois la tête de Marlise. Ça se passait pas comme prévu, mais bon, ça faisait aussi partie de l'enseignement. Donc elle me dit: «Bah, il y a pas de choix. Je te laisse dans la forêt, je vais à la maison, je reviens, j'en ai pour une bonne demi-heure et puis voilà quoi. Ensuite, pendant ce temps, ben, vis ce que tu as à vivre dans cette forêt». Je me dis: «Bon, très bien, hein, c'est en pleine journée, il fait beau, j'ai souvent eu un peu peur en forêt, mais là, je me dis: «Il y a pas de raison». Et elle part. Et se réveille ma peur de l'agression, se réveille ma peur de l'humain qui va me faire du mal. Hyper, hyper forte, hyper tripale comme ça. Donc cette peur, comme un instinct de survie me fait m'enfoncer un peu dans les sous-bois, dans la forêt comme ça. Et je m'enfonce et je sens il faut qu'on ne me voie pas en fait. Je ne peux pas être visible, il faut absolument que je sois cachée, protégée. Et je me retrouve, vraiment sous plein de branchages comme ça et il y a tout un tapis d'épines et je m'installe là sur ce tapis moelleux d'épines, sur cette couverture d'épines de pin et là je commence à récupérer ma respiration, mon cœur, à me recentrer et je me rends compte que je suis
totalement relié en cet instant à l'esprit des biches et des cerfs, qu'en fait l'animal qui accompagne mon tambour est en train de m'initier à qui il est, comment il vit. Et je me retrouve dans cet instinct-là, cet instinct de se cacher, d'être dans un endroit où on ne peut pas me voir, mais où moi je peux voir. Et il me transmet ça. Souviens-toi de trouver ces endroits sacrés en toi, depuis lesquels tu peux tout voir, mais où on ne peut pas forcément te voir. Et où tu te sens vraiment protégé, en sécurité. Et puis, dans tout le cheminement qui a suivi avec ce tambour, autant dans sa mise au monde, il m'a fait traverser aussi beaucoup de peurs, qu'ensuite dans l'amitié qui s'est tissée entre nous, qui était beaucoup moins évidente et fluide qu'avec ce premier tambour. Bien, à chaque fois, il m'a montré que c'est au cœur de ma peur que je pouvais rencontrer ma puissance. Chaque fois, il m'a transmis que ça servait plus à rien de me défier de mes peurs, de vouloir les fuir, de vouloir les anesthésier, de vouloir les mentaliser aussi, comme j'ai énormément fonctionné pendant des années de ma vie. Et j'étais vraiment dans cette bascule au moment où je le construisais, également. Et qu'en fait, ça servait plus à rien de combattre mes peurs, mais qu'il s'agissait de les chevaucher. Et dans cet, enseignement-là de plutôt que de rejeter ma peur ou de l'anesthésier ou de la mettre dans le sac à dos, mais de comprendre qu'en fait, je pouvais me saisir de ma peur, comme dans une prise de judo, me saisir de la force que la peur me tendait ou me tend pour justement aller rencontrer ma propre force, ma propre puissance. Et il m'a aussi permis vraiment de rencontrer, la chamane en moi, de délier ma gorge, ma voix, de nouveau dans un chamanisme qui est pas du tout empreint d'une tradition particulière, mais juste d'aller reconnecter avec cette puissance que nous avons tous en nous, qui nous relie à la terre, qui nous relie à la nature, aux esprits de la nature, de la terre, des animaux, toute force de vie finalement et toute forme de vie. Et il m'a appris cela, à aller, ne plus avoir peur des ombres et des peurs, mais au contraire, surfer avec, les embrasser pour les chevaucher et au cœur de la peur, y trouver l'amour, la force, la puissance et l'unité. Voilà, ces beaux enseignements de mon deuxième tambour. À bientôt.